dans la vie du chrétien. Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, cela ne suffit pas. Il faut encore que tu te débarrasses de tous les liens qui te suivent. Quand nous voyons l'exemple de Lazare dans la Bible, lorsque Jésus l'a ressuscité des morts, Jésus a dit déliez-le, coupez les liens qui le retiennent encore captif, afin qu'il soit totalement libéré. Et dans le même ordre d'idée, ici à CDC, nous voulons mettre l'accent sur la délivrance. Parce que nous voulons que chaque enfant de Dieu puisse être en mesure de pouvoir exercer les dons spirituels que Dieu a déposés en lui. Amen. Et nous pensons que ici, si tu entres ici avec un démon, tu ne dois pas rentrer avec le même démon. Amen. Tu vas rentrer étant délivré. Et si tu es venu ce matin, c'est parce que le Seigneur a encore un mot pour toi. Le Seigneur a encore quelque chose à faire avec toi. Pendant que tu es ici, véritablement dispose ton cœur. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour toi ce matin. Pour certains, il a prévu la guérison. Pour certains d'autres, il a prévu un emploi. Pour certains qui recherchent un conjoint, il a prévu. Et il va être accordé selon la disposition de ton cœur. Donc pendant que tu es ici, bien-aimé, il faut te laisser focaliser avec Dieu. Et prête ton oreille, que ton oreille soit attentive à tous les messages, à tout ce que nous allons faire ce matin, afin que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Maman la prophétesse qui va continuer la suite de notre programme ce matin. Nous l'acclamons encore très fort. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout. Il y a un chant qui me vient en tête depuis hier. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Je salue la présence de papa et maman Gaboso. On acclame le Seigneur pour leur vie. Je salue la présence de tous les responsables. Et puis acclamons le Seigneur pour toi avec ta présence. Alléluia. Je vais entonner, je crois, avec la chanson, on va réaliser ça quelques instants avant de venir. Mes yeux sur toi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Jésus, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Christ est la force recherchée de mon âme. Oh Jésus, soutiens ma foi. Christ est la joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Chante avec nous. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Ma vie, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. La paix, Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Tu vas élever la voix, déposer ta situation devant le Seigneur. Alléluia, éternel Dieu, mon roi, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, l'Éternel. Tu es Dieu, Seigneur, 3 fois saint. C'est toi le rejeton de David, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Papa, sans musique et seulement avec nos voix, nous voulons t'adorer, nous voulons élever une adoration vers ton trône de grâce éternelle. Parce que tu en es digne, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, élevé, Seigneur. Gloire te soit rendue. C'est toi qui as le dernier mot dans toute situation. C'est toi qui connais, Père Dieu Tout-Puissant, l'état du cœur de chacun. C'est pourquoi nous chantons à toi, éternel Dieu, mon roi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Père, vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Amen. Si tu n'as pas passé une bonne semaine, dis gloire à Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse le groupe musical. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur. Tu es Dieu, tu n'as pas changé.
Père, maintenant que l'heure est venue, Père Dieu Tout-Puissant, pour écouter ta parole, dispose nos cœurs, dispose notre entendement éternel. Je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances de distraction, les démons de lourdeur, les démons de sommeil. Nous les lions et nous les chassons de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la première place. Nourris-nous, éternel Dieu, mon roi. Donne-nous, Père Dieu Tout-Puissant, d'écouter ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais mieux de la mettre en pratique, afin que la gloire te revienne à toi seul. Seigneur, que je sois effacé, toi seul sois glorifié, que je sois juste un canal entre tes mains. Que ta parole, que tu vas faire sortir à travers ma modeste personne, éternelle, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train de préparer notre série qui va durer durant le cours de cette année. Nous savons que notre générique, c'est-à-dire que notre année a été intitulée quoi? Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Amen. Jésus revient bientôt, mais ça c'est la conséquence. Merci Jean-Pierre. C'est la conséquence. Sinon, tout le titre, c'est l'année d'un réveil spirituel radical, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Un réveil spirituel radical. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je m'excuse. Je n'avais pas vu le pasteur JJ. Je salue la présence du pasteur JJ. Alléluia. Amen. Il faut appliquer la parole de Dieu dans toute son entité. La parole de Dieu dit d'honorer les autorités. Alléluia. S'il y a des serviteurs de Dieu dans la maison, il faut que nous les mentionnons et que nous bénissons Dieu pour leur vie. Amen. C'est une grâce pour nous. Nous aurions pu se retrouver à un autre culte. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes dans les préparatifs de notre série que nous allons commencer. Et nous ne sommes pas encore dans la série en tant que telle. Vous savez, quand tu dois préparer quelque chose, si on dit qu'il faut un réveil spirituel radical, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Si Jésus revient bientôt, la dernière fois, nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut aimer Jésus plus que tout. Alléluia. Voilà, ça fait partie des préliminaires. Et second préliminaire aujourd'hui, avant la série en tant que telle, avant le début de la série en tant que telle, le titre de notre message de Jésus, c'est « Croyons fermement en Dieu ». Alléluia. Croyons fermement en Dieu. Amen. Toujours dans la préparation de la série « Jésus revient bientôt ». Alléluia. Nous avons 3 tests. Le test principal est dans Jean 14, verset 21. Nous avons le test principal dans Jean 14, verset 21. Le second test, Matthieu 24, verset 44 à 46. Et notre troisième test est dans 2 Timothée 3, verset 1 à verset 5. Je reprends. Jean 14, verset 21. Matthieu 24, verset 44 à 46. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Alléluia. Nous pouvons ajouter 1 Jean dans les versets de soutien, dans les tests de soutien, 1 Jean 3, verset 1 à 3. Amen. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas une longue prédication, parce que nous allons réserver un petit moment de prière vers la fin pour que nous puissions prier pour la série qui va commencer. Alléluia. Merci Seigneur. Donc comme je disais tantôt, notre titre de ce matin, le thème de ce matin, c'est « Croyons fermement en Dieu ». Amen. Croyons fermement en Dieu. Amen.
Pourquoi croyons fermement en Dieu? Parce que quels que soient les signes et les événements qui démontrent que la fin des temps est proche, nous devons croire fermement en Dieu. Alléluia. Nous devons croire en Christ, car notre espoir est qu'il revienne bientôt. Alléluia. La raison pour laquelle nous devons croire fermement, c'est que notre espérance, notre espoir est le fait que Christ revienne bientôt. Alléluia. Christ revient bientôt. Et avant de continuer, nous allons lire dans notre premier test. Amen. Jean 14, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est pourquoi j'hésitais un peu. Notre texte principal est en fait Jean 14, verset 1 à verset 3. Verset 1 à verset 3. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Jean 14, verset 1 à 3 dit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y aura plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre espoir. Alléluia. Amen. C'est notre espoir. Je vais te dire pourquoi. C'est notre espoir parce que Jésus, avant de partir, a fait une promesse. Amen. Amen. Lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, lui qui est notre Rédempteur. Avant de partir, il nous a fait une promesse. Et la promesse est claire. Amen. Notre texte principal vient juste de détailler cette promesse-là. Il a dit, le premier verset dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Ça dit, d'entrée de jeu, notre Seigneur Jésus-Christ nous rassure immédiatement. Alléluia. Quand quelqu'un te prévient qui dit que ton cœur ne se trouble point, c'est une manière de dire, il y a maman devant. Alléluia, comme on dit. C'est une manière de dire que il y a quelque chose qui n'est pas intéressant qui arrive devant. Amen. C'est ce qui est caché dans ça. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Ça veut dire qu'il y a des tribulations qui sont prévues. Donc, il nous prévient d'avance. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, quel que soit ce que tu vas traverser, quels que soient les événements qui vont se succéder, souviens-toi que je t'ai dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Et croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour cette promesse. Donc, comme je disais, tantôt, il y a tous les événements qui sont en train de se passer en ce moment dans le monde, sont en train de nous démontrer la parole de Dieu, sont en train de nous démontrer les prophéties qui avaient été faites. Amen. Amen. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur nous ayant prévenus, c'est une manière pour nous de s'apprêter. Alléluia. Amen. C'est une manière pour nous de s'apprêter. Quand on te prévient, c'est pour que tu prennes des dispositions. Alléluia. Amen. Si on te prévient qu'il va y avoir un danger devant, ou bien si on te prévient que les temps seront mauvais, tu vas te préparer en conséquent. Donc tu ne peux pas t'arrêter la pub, jouer les surpris. Amen. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, quels que soient les signes et les événements qui démontrent que nous sommes vers la fin des temps, nous devons continuer de croire fermement en Christ. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est notre espoir. Le fait qu'il revienne bientôt est notre espoir. Alléluia. Amen. Donc, c'est normal que les choses de ce monde ne doivent pas nous troubler. En principe, les choses de ce monde, ce qui se passe en ce moment, le corona, les COVID-19, les guerres,
les méchancetés, les tribulations, les calamités naturelles, tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les perversités que l'être humain se permet, tout ça là, ça ne doit pas nous surprendre et ça ne doit pas nous troubler. Alléluia. Parce qu'on aura été prévenus. Alléluia. Donc, ça ne doit pas nous surprendre, comme je dis. Au contraire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous réjouir. Amen. Quelqu'un va trouver ça bizarre ou bien il va penser que non, mais il y a une contradiction ici. Il n'y a pas de contradiction. Alléluia. C'est dans ce temps-là, c'est là qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, c'est là qu'il doit se réjouir parce que tu auras été prévenu. Lorsque tu vois ces signes-là, tu dois te dire, ah, mon Père revient bientôt, mon Rédempteur revient bientôt. Il va nous prendre avec lui. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous ne l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc en temps normal, c'est normal que Satan attaque ça. Chaque fois qu'on parle du retour de Jésus, c'est rare même que les églises prêchent constamment sur le retour de Jésus. Alors que c'est quelque chose sur lequel on doit prêcher de manière constante. C'est comme un rappel pour dire, ah, n'oublions pas, hein, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, quels que soient les événements qui sont autour de nous, nous devons nous rappeler que nous avons un but bien précis, c'est de ne pas rater le retour de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ne pas rater la seconde venue de Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des conditions. Amen. Amen. Il y a des conditions. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux être chrétien, et puis si Christ revient là, tu peux rester. Alléluia. Amen. Tu peux rester. Tu peux chanter avec onction. Et puis si Jésus revient là, tu es ici avec ton onction. Tu vas rester ici avec ton onction. Amen. Tu peux être prophétesse. Et puis si Jésus revient, si tu n'es pas dans les conditions, ce n'est pas les titres qui envoient au ciel. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ton argent ne va pas t'envoyer au ciel. Ouais. Alléluia. Amen. Tes connaissances ne vont pas t'envoyer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tes business ne vont pas t'envoyer au ciel. Tes voitures, ton parc automobile ne va pas t'envoyer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons nous préparer en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être prêts. Amen. Amen. Et comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se préparer? Comment est-ce qu'il doit être prêt pour la seconde venue de Christ? Parce que ce n'est pas une surprise. Hein? La parole de Dieu nous l'a dit ici. Hein? Amen. Amen. Jésus dit, il revient. Je n'ai pas inventé. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai quoi? Avec moi. Ça dit qu'il va revenir là. Il va nous prendre avec lui. Parce que l'église est son épouse. Il est l'époux de l'église. Alléluia. Amen. C'est comme un fiancé qui est parti. Alléluia. C'est comme un fiancé qui est allé se préparer. Vous savez, dans l'ancienne coutume juive là, c'est à peu près le même scénario. C'est à peu près le même scénario. Quand il y a des fiancés, le monsieur qui a, qui a la fiancée, il va vers où se trouvent les parents de la fiancée et tout. Il prépare, c'est vrai, il est fiancé, maintenant il va revenir. Il va laisser la fiancée dans sa famille, aller dans la famille de son père, préparer tout, préparer la maison, et après revenir pour récupérer la fiancée. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même image ici, mais à un niveau plus élevé. Là même, ce ne sont même pas les fiançailles. C'est dans la coutume juive même que c'était des fiançailles. Mais lui, il est l'époux. Alléluia. Amen. Il est l'époux. Donc il faut que cette église-là, il faut qu'il revienne la retrouver sans tache. Alléluia. Amen. Est-ce que nous serons prêts? Merci Seigneur. Donc comment est-ce que nous devons nous apprêter pour cette seconde venue-là? Comment nous devons nous préparer? En demeurant dans la sanctification. Premier point. Amen. Alléluia. Amen. Premier point, en demeurant dans la sanctification. Je reviens sur la loi juive, les cérémonies juives dans le temps.
La fameuse fiancée que le fiancé a laissé parler chez ses parents, s'il revient, et puis peut-être qu'elle a été avec quelqu'un d'autre là, vous pensez qu'il va la prendre comme fiancée? Il va la prendre ou bien il va la laisser? Okay. La plus forte raison, Christ qui a payé le prix à la croix pour nous. Alléluia. Un premier point pour moi qui est important, l'autre peut changer en fonction de la conviction de chacun, mais pour moi, le premier point là, en demeurant dans la sanctification. Alléluia. En demeurant dans la sanctification. C'est important. Si tu n'es pas dans la sanctification, Jésus ne va pas te prendre avec lui. C'est ça qui est la vérité. Je suis désolé de te décevoir. Alléluia. Ce sont les choses que nous devons connaître. Comme ça, nous nous préparons en fonction. Jésus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça venue là. On ne connaît ni l'heure, ni le temps. Moi, c'est la partie qui me plaît. Amen. C'est pour dire que ça nous challenge. Alléluia. Ça nous challenge tous les jours. Parce que tu ne sais pas, même quand on va quitter, peut-être même si on peut le prêcher là, la trompette peut sonner. Alléluia. Si la trompette a sonné avant de venir à l'église, si tu as insulté ton enfant, ou bien tu as insulté quelqu'un avant de rentrer ici, nous tous on a chanté tout à l'heure, on a adoré le Seigneur, on a senti l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne t'es pas repenti là, tu peux rester. Alléluia. Si tu es en train de conduire et puis quelqu'un a coupé devant toi, et puis tu as sorti une profanité, tu peux rester. Ce sont des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Hein? Mais ça peut nous disqualifier. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être vigilants pour ne pas rater le retour de Christ quand il va venir pour nous prendre. Alléluia. C'est important parce que si tu as fait tout ce chemin-là, tu as prêché Jésus, tu as fait ceci, tu as fait cela, et puis un petit bonbon va te faire rater Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis que ça nous rend vigilants. Alléluia. Alléluia. On est arrivé trop loin pour rater le son de la trompette. Et quand Jésus va venir là, et puis Satan, au moment où on s'est en train de monter, Satan va dire, hé, toi là, hier là, tu étais couché à côté de quelqu'un qui n'était même pas ta femme. Tu vas où? Reviens ici. Satan va te réclamer. Alléluia. Amen. Amen. Quand on s'est en train de monter, il va dire, hé, toi là, reviens ici. Crédit que tu n'as pas encore remboursé là. Tu vas où? Satan va te réclamer. Alléluia. Amen. 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 Quelle que soit ton onction, quelle que soit la manière dont tu chantes, ta belle voix, quand on sera en train de monter, Jésus va dire, pardon, Satan va dire, hey, toi là, tu vas où? Tu vas où? Le monsieur qui t'était avant-hier là, c'est ton mari? Alléluia. Alléluia. Et toi là, tu vas où? Ce que tu as volé au travail avant-hier là, est-ce que tu as remis ça? Ah, c'est big seulement, oui, mais c'est un vol. Alléluia. Je peux aligner les exemples. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous devons être dans la sanctification. Alléluia. Une vie de sanctification. Parce que notre Dieu est saint. Amen. C'est pourquoi on ne dit pas que tu ne peux pas tomber. Mais quand tu tombes là, il ne faut pas prendre l'oreiller pour te coucher dedans. Alléluia. Laisse l'oreille, lève-toi rapidement comme si tu as trébuché. Repends-toi et tu reprends ton chemin avec Christ. Parce que au moment où tu es tombé là, le temps que tu apprends pour prendre l'oreille là, en te disant que oh, Jésus là, il va venir après demain. Peut-être c'est le même instant là qu'il va choisir pour revenir. Tu peux tomber. La preuve là, un être humain normal, quand on fait une chute normale là, tu restes par terre longtemps? Non. Hein? Non. Tu ne veux pas qu'on te voit là? Amen. En même temps tu es tombé, tu ne sais même pas si tu es blessé, tu vas chercher à te lever rapidement. Okay. Pourquoi c'est pour pécher là, tu veux te coucher dedans? Alléluia. Notre Dieu est saint, c'est tout ce que je veux dire. Donc soyons dans la sanctification au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxièmement, on doit s'attendre à lui à n'importe quel moment. Alléluia. On doit s'attendre à lui à n'importe quel moment. Parce que ce monde-là est en train de chercher à transformer les situations de telle sorte qu'on se dise que oh Jésus là, c'est vrai, depuis là, ça fait combien d'années, combien de décennies, les gens prêchent à chaque fois, Jésus revient, mais il n'est pas encore revenu. Peut-être que ce n'est pas
à mon moment là, ce n'est pas à mon temps là qu'il va venir. J'ai encore un peu de temps. Et avant que tu t'en rends compte en tant que chrétien, tu commences à rétrograder. Tu commences à perdre espoir. Tu commences à laisser la mondanité te gagner. Parce que tu te dis que de toute façon, ça fait un bout, ça fait combien de temps on dit Jésus revient, il n'est pas encore venu. Comme je le dis là, je peux tenter de prêcher en ce moment et puis Jésus va venir. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quel que soit ce que les païens disent, quel que soit ce que comment on appelle ça, les autres doctrines sont en train d'enseigner, croyons fermement en Dieu. Amen. Amen. Croire fermement en Dieu, c'est-à-dire s'accrocher à ses commandements et à ses promesses. Amen. La vie chrétienne, notre espérance, c'est que lorsque Jésus revient là, il faut qu'on parte avec lui, sinon ça ne sert à rien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand il va venir, lorsque nous allons rentrer dans les détails du retour de Jésus en tant que tel, de cette série-là, nous ne sommes pas encore dans la série, ce sont les préliminaires. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, croyons fermement en Dieu. C'est ça qui est notre titre d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Jean, verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Enfant de Dieu, c'est un privilège. Alléluia. Amen. Être appelé enfant de Dieu, là, c'est un privilège. Amen. C'est-à-dire que tu participes à la nature divine. Amen. Tu participes à la nature divine. C'est pourquoi ça a commencé ici dans le verset 1, à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Conviction. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Ça n'a pas encore été manifesté. Ça dit quand Jésus va revenir là, la manifestation de ce que c'est qu'un enfant de Dieu là, c'est là il y aura des récompenses. Alléluia. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Encore ici, parce que nous le verrons. C'est dans le futur, n'est-ce pas? Nous le verrons. C'est la confirmation encore que Jésus revient. Alléluia. Amen. Les gens pensent que ce sont des histoires. C'est vraiment dommage. Amen. Amen. Verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Amen. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est la sanctification. Alléluia. Amen. Si tu as cette espérance-là que Jésus revient, tu vas marcher selon ses voies. Tu vas marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Parce que tu ne veux pas rater ce qui a été promis dans les 2 versets précédents. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, comme je disais, deuxièmement, nous devons nous attendre à lui à n'importe quel moment. Alléluia. En tout temps. Troisième point, nous devons permettre, alléluia, à la vie de Jésus d'être reflétée à travers la nôtre. Alléluia. Il faut que les gens voient la vie de Jésus en nous. Il faut que nous permettons à notre vie de refléter la vie de Jésus. Alléluia. C'est ça qui va donner de l'espérance, de l'espoir à celui qui ne connaît pas Jésus. Ou bien à celui qui ne pense pas que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et ça là même, c'est une autre prédication. Ça dit ça là seul là, c'est une autre prédication. Permettre à notre vie de refléter la vie de Jésus là. C'est toute une autre prédication. Alléluia. Et il faut qu'on note ici que c'est dans chaque aspect de notre vie. Alléluia. Tu ne peux pas dire que ta vie doit refléter la vie de Jésus. Et puis, l'élément clé même, c'est l'amour. Parce que si on a dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. C'est l'amour. Il faut que nous nous aimons les uns les autres. Ça a été
C'était la prédication de la dernière fois, on a beaucoup mis l'accent dessus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu qui est dans les cieux, qui n'est pas encore revenu là. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes pendant que ton frère qui est à côté là, tu ne l'aimes pas en tant que tel. Ton cœur est bizarre. Quand il y a la bénédiction d'un frère ou d'une soeur, ton cœur fait bizarre. Pour qu'on soit délivré de ça, alléluia. La joie de ton frère doit être ta joie, alléluia. La douleur de ton frère doit être ta douleur, alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Et puis c'est le commandement le plus important qu'il a laissé, alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Comme Christ nous a aimés, alléluia. Un autre point que je voulais faire ressortir, il y a beaucoup de points, mais c'est ceux-là que j'ai sélectionnés. S'éloigner, ça pour moi c'est important. Que le Seigneur nous soutienne. S'éloigner des gens qui peuvent être une pierre d'achoppement. Alléluia. Apprends à t'éloigner des gens qui peuvent être pour toi une pierre d'achoppement. Alléluia. Qui peuvent être un sujet de scandale. Amen. Nous sommes en 2021 et puis le premier mois de l'année. Alléluia. Avant la fin du mois, tu dois être capable de t'asseoir. Et c'est ce que presque toutes les institutions des États-Unis, là, c'est ce qu'ils font. Dans le mois de décembre, on appelle ça inventory. Dans le mois de janvier, on appelle ça inventory month. C'est à cause de ça que W2 sont prêts à partir du 31 janvier. Alléluia. Tout le mois, là, les gens font les récapitulatifs de tout ce qui s'est passé l'année dernière. Même les habits qu'on vend dans les magasins, là, il y a ce qu'on appelle inventory. C'est à partir de l'inventory là qu'on envoie les choses en selle. Dans d'autres petits magasins, alléluia, ça quitte dans les grands magasins, ça s'en va dans les Marshall, ça s'en va dans les Ross, et ainsi de suite. Les femmes là, vous savez de quoi ils parlent, ne faites pas comme si vous ne les avez pas, alléluia. Alléluia. Donc quand tu as vu ça à Macy's, à $200 là, tu attends que ça vienne à Marshall, peut-être ce sera $100. Quand ça arrive à Ross là, peut-être c'est $50. Si on a mis discount dessus là, peut-être tu peux attraper ça à $25. Alléluia. Donc on ne se presse pas. Alléluia. On ne se presse pas, ce n'est pas la course. Amen. Tu n'es pas obligé d'avoir ça au même moment que ta camarade. Alléluia. Il faut savoir gérer avec intelligence. Alléluia. Parce que vous n'avez pas la même poche. Vous n'avez pas le même nombre de familles. Alléluia. Peut-être qu'elle a 2 cousins. Toi, le temps que tu vas envoyer cadeau à la tante, le neveu, de la cousine, de la grand-mère, et ainsi de suite. C'est-à-dire quand tu as fini de chercher cadeau pour tout cela, comment tu vas envoyer 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, et puis ils sont 35. Tu ne peux pas dire que tu vas prendre quelque chose qui coûte $200. Ça doit venir te trouver à Ross. Alléluia. Amen, hein? Amen. Alléluia. Et ça même là, c'est si Dieu te fait grâce. Et sinon toi-même là, il n'y a pas quelque chose que tu vas acheter. Tellement ça chauffe. Amen. Amen. Mais comme Dieu est merveilleux, hein? Quand tu donnes aux autres, quand tu as l'amour pour les autres, avant que tu te rendes compte, une sœur t'envoie le foulard que tu avais vu dans le magasin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre titre, rappelons-nous, c'est croyons fermement en Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que tu apprennes à t'éloigner des gens qui peuvent être une pierre d'achoppement pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est important. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je bénis le nom du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Si quelqu'un dit ça ne chauffe pas là, c'est faux. C'est le temps dans lequel nous sommes là. Ça chauffe. Alléluia. 2 Timothée 3, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémeurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La dernière partie du verset 5 dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alléluia. Éloigne-toi de quoi? De ces hommes-là, c'est-à-dire de ces personnes-là. Voyez, homme ici, avec grand H, c'est-à-dire que ce soit genre féminin comme genre masculin. Ça veut simplement dire, éloigne-toi de ces personnes. Amen. C'est un ordre. On n'a pas dit, est-ce que tu peux t'éloigner de ces gens? Non. Éloigne-toi de ces hommes. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, 2021, il faut trier ton entourage. Amen. Alléluia. Il faut les cut off. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vérité, si on te le dit. Attendez, je vais avancer. Il faut les couper. Il faut les éloigner de toi. Alléluia. Il faut les rayer de ta liste. Ce n'est pas un manque d'amour. Alléluia. Il faut les éloigner de ta liste. Amen. Il faut les gommer de ton entourage. Je suis sérieux. Je vous dis pourquoi. Si tu ne le fais pas, ils vont te faire pécher. Amen. Il n'y a pas à faire de courageux. Joseph là, est-ce qu'il n'était pas rempli d'onction? Quand la femme de Potiphar voulait le caresser, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a commencé à intercéder? Est-ce qu'il a dit non, il faut que je l'aime quand même malgré tout? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné sa chemise Versace dans sa main. Alléluia. Il n'a pas regardé le prix de la chemise. Il a abandonné sa chemise dans la main de la dame. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être en porte-à-faux avec son Dieu. Alléluia. Il ne veut pas rater sa bénédiction avec son Seigneur. Il n'a pas dit, bon comme je la connais il y a longtemps, ou bien quand c'est la femme de ma patronne, je ne peux pas dire non. Les fausses excuses, les faux arguments. Si quelqu'un ne peut pas te faire avancer, hein? Faut le gommer de ton entourage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais de quoi je parle. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont faire pour t'avoir là, hein? Ils vont chercher à te faire pécher. Ils vont chercher à te faire pécher. Ils vont te provoquer indirectement pour que tu puisses parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est ton frère en Christ. Amen. Amen. Il y en a qui sont aigris. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont aigris. Je vais vous donner un exemple. Si on a une soeur par exemple là, qui est célibataire, peut-être qu'elle a 2 enfants. Et puis, elle prie depuis longtemps et le Seigneur l'a béni. Il y a quelqu'un dans son entourage qui va dire, aïe, avec tes 2 enfants là, lui là tu vas le prendre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Si elle est sensible à la situation de sa soeur, c'est elle qui doit dire à sa soeur, avec tes 2 enfants là, pardon, il ne faut pas crier. Si lui là est venu, on n'a qu'à prier, peut-être que c'est lui que Dieu a envoyé. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont les mauvaises paroles pour tuer vos destinées prophétiques. Il faut les gommer de ton entourage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit inventory month. Voilà. Mois d'inventaire. Il faut nettoyer. Avant la fin du mois de janvier, il faut refuser de rentrer dans février avec ces gens-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut pas, ils vont tuer ton onction. Amen. C'est un élément important. Très important. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que la Bible a trié? Hein? Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Merci Seigneur Jésus. L'autre élément c'est nous devons être persévérants dans la foi. Amen. Nous devons être persévérants dans la foi. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la manière dont la mondanité est en train de se manifester, tu dois demeurer dans la foi. Regardez tout ce que la Bible a cité là. Hein? C'est une liste infinie. Alléluia. Amen. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur. Ça dit parler mal de Jésus.
blasphémer. Je vais vous donner un exemple dans mon travail. Dans mon travail, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent que je suis servant de Dieu ou pas. Parce que dans notre travail, là, tu ne dois pas parler de religion. Alléluia. Amen. Mais bizarrement, ce que j'ai remarqué, quand j'arrive quelque part, si par exemple les gens sont dans le lunchroom comme ça, quand je rentre là, il y a quelqu'un au moins qui va dire, oh, peut-être que c'est en train de poser, puis elle sort par exemple des profanités ou bien des blasphèmes comme ça. Dès que je rentre, ils vont dire, oh, Léo est là. Après, je te réponds. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, ce genre d'expression-là. Je ne pense pas qu'ils sachent en tant que tel. Mais c'est parce qu'ils ne m'ont jamais vu sortir ça. Une fois, j'ai une amie, elle était fâchée au travail. Elle avait raison, elle était fâchée. Puis elle a commencé à mal parler. En tout cas, elle a commencé à ramasser l'autre collègue. Dès que je suis arrivée, elle dit, Léo, pardon, il faut fermer tes oreilles. Parce que je n'ai pas fini, il faut que tu termines la phrase là. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc, ta présence, si tu as Christ en toi, ta présence doit faire que les gens doivent se méfier avant de sortir certains mots autour de toi. Alléluia. Ils peuvent sortir, hein, mais il faut que ce soit avant ou après toi. Alléluia. Quel parfum tu transportes quand tu arrives quelque part? Hein? Que le Seigneur nous soutienne. C'est important, hein? C'est vraiment important. Il faut que tu aies une identité, quoi. Croyons fermement en Dieu. Donc nous devons persévérer dans la foi. Amen. Tu dois avoir ta foi, quel que soit ce qui se passe autour de toi. C'est une manière de dire que ton ami qui boit là, même si tu l'aimes, que tu vas lui rendre visite, toi tu dis que tu vas l'évangéliser. Alléluia. Tu vas évangéliser ton ami qui boit. Amen. Parce que tu cherches à le gagner. Tu arrives là, tu dis non, même s'il m'offre à boire, je vais boire pour lui faire comprendre. Pour lui faire comprendre que, voilà, comme ça quand je vais prêcher la parole là, lui aussi il va accepter. Ce n'est aucune garantie. Jésus n'a pas dit ça. Amen. Donc c'est une drogue là. Hein? Tu vas accepter sa drogue d'abord avant de lui prêcher l'évangile, mais tu n'auras plus le temps de je ne sais pas, tu seras par terre. Lui il a habitué, son corps habitué. Amen. Pendant que tu veux l'évangéliser là, lui il va t'évangéliser. Alléluia. C'est ce qu'on appelle persévérant dans la foi. Je peux te donner plein d'exemples. Amen. Ta famille va venir te rendre visite. Ça me fatigue avec les chrétiens. Moi j'ai un problème avec ça. Ta famille va venir te rendre visite. C'est vrai, il y a des années que tu n'as pas vu ta famille. Mais ta famille là, s'ils t'aiment vraiment, s'ils connaissent ta conviction, dimanche là, ils savent qu'ils doivent s'apprêter pour venir à l'église avec toi. Alléluia. Moi, toute ma famille, ils sont partout. Je bénis Dieu. La grâce que Dieu nous a faite là. Moi, ma famille, ils sont partout. Canada, France, Italie, Londres, I can name it. Côte d'Ivoire, ils sont partout. Mais quand ils se trouvent pour venir en vacances chez moi aux États-Unis, eux-mêmes ils connaissent. Alléluia. Je ne demande même pas quelle religion tu es. Tu es converti. Tu n'es pas converti. Tu es converti. Amen. Au moins le dimanche, pendant ton séjour aux États-Unis, dans ma maison, tu sais que dimanche, tu dois te lever, on doit aller à l'église. Ce que tu as fait samedi là, ce n'est pas important pour moi. Amen. Mon grand frère qui est en France, un jour il me dit, ah moi, on ne peut même pas prendre même une petite cigarette même dans ta maison. Je dis non, on ne peut pas. Il dit même petit champagne. Je dis non, on ne peut pas. Il n'a pas de problème avec. Parfois quand il disparaît, qu'il est dehors là, il sait que peut-être il est en train de filmer. Mais au moins le respect, quand bien même il est mon grand frère, alléluia, le respect de Jésus-Christ et de ma conviction, ça c'est grand frère. À plus forte raison. Oh non, maman, vraiment, demain là, je ne serai pas à l'église. Hein, parce que quand ma tante est venue là, je dois l'aider à faire les courses. Pendant que tu seras dans les courses, quand Jésus va venir, vous serez en train de critiquer. Tu veux pas là. Si tante a commencé à parler de quelque chose du pays, tu veux pas, tu vas entendre, tu vas écouter. Amen. Ça veut dire, ce sont des petits péchés, comment on appelle ça, futiles. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. La course, on peut faire ça après l'église. Amen. Préparer, on peut faire ça après l'église. Réception, on peut faire ça après l'église. Vous venez à l'église d'abord, et puis après, maintenant, vous continuez dans les cours. Si tu ne fais pas comme ça, là, ta famille ne sera pas bien convertie. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur.
persévérant dans la foi. Avant-dernier élément, nous devons, en travaillant pour Dieu, en témoignant de Christ. Alléluia. En témoignant de Christ et en travaillant pour Dieu, comme ce que chacun de vous fait. Il faut être assidu dans la maison du Seigneur. Si tu es là, j'ouvre une parenthèse. Si tu es là et puis tu n'as pas encore de position dans le Seigneur, surtout à CDC ici, là, on te donne un travail. Amen. Il faut nous voir à la fin. Ceux qui sont nouveaux puis qui n'ont pas encore quelque chose à faire là. On va te donner. Même mon collègue qui est assis là-bas, Ézéchiel là, c'est mon collègue. C'est un prophète que vous voyez là. Ézéchiel, stand up please, my boy. Voilà. Il est toujours dans la maison du Seigneur. Amen. C'est un enfant qui est assis dans la maison du Seigneur. Il aime les choses de Dieu. Il a chauffé sa maman pour dire que le prochain baptême là, il faut que je sois dedans. Alléluia. Ah, c'est un enfant. Please be seated, honey. Tu vois, non? Donc, pourquoi je dis ça? Ça dit en travaillant pour Dieu et témoigner. Donc, lui là, on peut lui donner les enveloppes, il peut distribuer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a pris exemple sur lui. Il est peut-être petit, mais dans la maison du Seigneur, il n'y a pas petit travail, puis il n'y a pas âge pour travailler. Amen. Il y a des enfants qui sont des prédicateurs. Lui, il a une forte onction sur sa vie. Chaque fois qu'on va à 10 là, le Saint-Esprit me révèle ça. Je l'appelle collègue. Alléluia. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Ézéchiel. Si, je l'appelle collègue. Parce que je sais ce que le Seigneur m'a dit sur lui. Que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Qu'il marque sa génération au nom de Jésus-Christ. Amen. Travaillant pour Dieu. Mais ce qu'il y a sur sa vie là, ce n'est pas tombé du ciel. C'est parce que sa maman, elle travaille pour Dieu. Alléluia. Elle a ouvert sa maison. La série de Washington DC chez elle. Avant qu'on arrive là, il y a des moments même nous on ne sait même pas qui sont les gens qui sont là. Que ce soit ses collègues, que ce soit les voisins. Elles sont là. C'est comme ça qu'elle a gagné Daniela qui est avec elle aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle a gagné Daniela. Alléluia. Elle est sa soeur, maman Micheline. Pareil. Les différences et les responsables des cellules. Vraiment, je profite de l'occasion pour vous dire que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça qu'on appelle travailler pour Dieu. Et puis témoigner de Christ. Amen. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, moi, ça veut dire que ça me fatigue. Il y a des moments où je suis assise comme ça, puis Dieu fait des miracles à travers nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on ne veut pas la gloire. Si vous voulez même ne parler même pas de nous. Mais quand je suis assise et puis je vois des choses que Dieu fait dans la vie de certaines personnes, et puis elles sont bouche bée, ou puis on doit les pousser pour leur dire, ah, mais ce que Dieu a fait dans la semaine, là, tu n'as pas témoin. Finalement, même on ne faisait plus ça. Dieu t'a béni. Il ne t'a pas béni. Tu veux rendre témoignage. Tu ne veux pas rendre témoignage. C'est pas moi qui fais du mal. Alléluia. C'est écrit ici. Témoigner de Christ, c'est-à-dire témoigner de la bonté de Christ. Pour que quelqu'un d'autre soit édifié. Alléluia. C'est pour que quelqu'un d'autre soit édifié et pour que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Et que quelqu'un d'autre ait envie de connaître ce Jésus-là. Ait envie de l'expérimenter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon dernier point, qui n'est pas en fait le dernier, il y en a beaucoup, mais juste pour moi, j'ai sélectionné ceux qui sont primordiaux. Alléluia. Prêcher Jésus à tous. La parole de Dieu a dit dans les derniers temps, tout ce qui respire va confesser Christ. C'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Hein? Si tout ce qui respire va confesser Christ là, il faut qu'ils entendent avant de confesser. Amen. C'est ce que les disciples ont fait. Puis aujourd'hui, nous autres là, on est en train de continuer. C'est ce qui nous a permis d'être enfants de Dieu. Si les 12 disciples s'étaient assis, qu'ils n'avaient rien fait là, on ne serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Donc il faut que ça continue. Il faut que quelqu'un ait cette espérance que nous avons là. Il faut que quelqu'un ait espoir. Alléluia. Donc, le dernier point, prêcher Jésus à tous. Et tout ça, c'est englobé dans croyons fermement en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Et ce qui est intéressant, c'est que le but, la conclusion, c'est que le but, il y a une récompense devant. Pour ceux qui persévèrent. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu juste. Hein? Dieu là, c'est un Dieu juste. De la même manière, il y a une récompense devant. C'est comme ça, la récompense varie en fonction de ce que tu fais pour le Seigneur. Alléluia. C'est vrai, les gens disent, oh Dieu est un Dieu de grâce. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu de grâce. Si quelqu'un a gêné 40 jours pour une situation, et puis toi tu as gêné 3 jours, vous deux, il va vous faire grâce. Mais ce qui va donner à la personne qui a gêné pour 40 jours là, on a qu'à être réel envers nous-mêmes. Ce ne sera pas la même chose que pour toi, de 3 jours. Parce que Dieu est juste. Alléluia. Jésus-Christ là, c'est un Dieu juste. Dans la grâce, la faveur là, tu peux rien mériter, va te
donner. Ça c'est son comme ça. Ça fait partie de la nature de Christ. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais dans ses récompenses, c'est un Dieu qui est juste. Amen. Alléluia. Amen. Il peut mettre la faveur sur toi, il n'y a pas de problème. Mais quant à ce que tu fais pour Dieu, si ça rentre dans sa parole, si tu appliques sa parole, tu es persévérant, ta récompense sera en fonction de ce que tu es en train de faire. Amen. Moi, je suis en train de prêcher tout le suite, je suis en train de bavarder là. Peut-être qu'à un moment, Daniel est dans le secret en train d'intercéder tous les jours. Alléluia. D'intercéder tous les jours. Mais aussi, là, sa récompense est plus grande que la mienne. Alléluia. Amen. Amen. Dieu là, c'est un Dieu fidèle. Moi, il peut m'avoir donné l'autorité, mais il peut bénir une personne dans l'église plus que le pasteur. Alléluia. En conclusion, est que le retour de Christ est notre espérance. Alléluia. Si c'est notre espérance, croyons fermement à ça. Amen. Et marchons dans les conditions pour ne pas que nous ratons ce retour-là. Pour que nous soyons prêts. Amen. Que la situation de les événements qui viennent ces derniers temps-là, que cela ne nous trouve même pas. C'est la confirmation qu'il revient bientôt. S'il revient là, on ne va pas participer à tout ce qui est derrière ici. Alléluia. Parce qu'il a dit quoi? Il va nous prendre pour aller où? Pour partir auprès du Père. Alléluia. Mais il y a différentes étapes dans le retour de Jésus. Il y a différentes étapes. Lorsque nous allons commencer la série, on va donner ces détails-là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Par rapport à ce que tu as entendu, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier. On va se repentir. On ne peut pas commencer à prier sans se repentir. Alléluia. Par rapport à la parole que tu as entendue, peut-être qu'il y a des moments que tu n'as pas vécu dans la sanctification. Peut-être qu'il y a des moments par rapport à toutes les recommandations, bien les conditions qui ont été données. Peut-être chacun a failli. Alléluia. On va se repentir par rapport à la parole de Dieu. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon, Seigneur, pour tous les péchés que j'ai commis. Papa, par rapport à ta parole que tu viens de sortir, Éternel Dieu, mon roi. S'il y a des moments où je n'ai pas vécu dans la sanctification, je te demande pardon. Je reconnais, Seigneur, que tout ce qui est mauvais à tes yeux, je ne vais même pas crier, Papa. Tout ce qui est mauvais à tes yeux, là, je reconnais que je l'ai fait. À un moment de mon pas, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, Éternel Dieu Tout-Puissant, si parfois je me suis laissé être troublé par certains événements, alors que tu devais dire que ces événements-là, lorsque nous les voyons, nous devons nous réjouir parce que tu reviens bientôt. Je te demande pardon, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour avoir perdu espoir pendant un moment. Je te demande pardon, Seigneur, si j'ai marché avec les hommes que tu as décrits dans ce passage. Je te demande pardon pour cela, l'Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, lave-moi dans ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Nettoie-moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans mes paroles, que ce soit dans mes gestes, Éternel, que ce soit dans mes actions, dans mes pensées, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi, sanctifie-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple de Dieu dit Amen. 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 Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Un verset que j'aime beaucoup, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est notre aide. Si on se dit qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit, c'est qu'on est rempli d'orgueil. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit parce que je ne peux pas faire les choses de par moi-même. Et puis, le Seigneur a mis le Saint-Esprit à ma disposition. Alléluia. Amen. C'est une grâce, donc je vais l'utiliser. Amen. Amen. Donc, nous allons invoquer la présence de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à être ferme. Alléluia. Amen. À être ferme dans notre foi. Quel que soit ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de t'aider par rapport à cette parole. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit pour nous aider dans chacune de nos activités, dans notre comportement, pour nous aider, oui, à garder la foi, à témoigner de Christ, à mettre toutes ces recommandations en pratique, afin que nous soyons prêts, afin que les tribulations de ce monde, les événements de ce monde qui se succèdent, oui, ces abominations, tout ce qui est en train de se succéder, que notre cœur ne soit pas troublé. Alléluia. Et que nous gardons fermement la foi. Et que nous croyons fermement en Dieu. Alléluia. Élevons la voix et prions. Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Parce que c'est toi notre aide. De par nous seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est toi qui donnes l'autorité, Esprit du Dieu vivant. C'est toi qui nous établis. Tu as dit que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, Éternel Dieu, mon roi. Père, que nous ne soyons pas troublés. Cet Esprit de Dieu, aide-nous à ne pas être troublés.
marcher selon tes recommandations, Seigneur. Parce que nous, notre espérance, c'est que tu reviens bientôt. Et que nous gardons cette espérance en nous, l'Éternel de Tout-Puissant. Et que nous remplissions les conditions nécessaires pour être prêts, oui, Père de Tout-Puissant, pour ta venue. Pour que nous puissions être qualifiés pour monter avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dernier sujet, nous avons l'autorité. Alléluia. Nous avons évoqué le plan de Saint-Esprit pour nous aider. Maintenant, nous avons l'autorité. Tu vas prendre l'autorité sur ce que tu connais qui a tendance à vouloir t'empêcher d'être prêt comme il se doit. Alléluia. Tu connais le petit bobo qui règne dans ta vie. Même s'il n'y en a pas, il faut prier par rapport au lendemain. Parce que lorsqu'on a dit c'est les temps difficiles, alléluia, parfois on peut avoir la foi et tout, mais quand le temps devient de plus en plus compliqué, devient de plus en plus difficile, il y en a qui commencent à s'adonner à la boisson, sans s'en rendre compte, alléluia. Il y en a qui peuvent se retrouver dans une tentation, et puis ils peuvent tomber dans la drogue, ils peuvent tomber dans le désespoir, ils peuvent tomber dans la dépression, alléluia. Nous allons attaquer tout ça là d'avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous avons l'autorité. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous voici, Seigneur, éternel Dieu, mon roi. Père Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu, tu m'as donné l'autorité sur toutes choses, éternel Dieu, mon roi. Dieu de gloire et de fidélité, que tu me donnes la force, Seigneur, de résister au péché, que tu me donnes la force de demeurer dans la sanctification, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de gloire et de fidélité, Dieu d'amour, soutiens-nous dans notre foi, Seigneur, tout plan de l'ennemi, tout ce qui est péché, tout ce qui n'est pas de toi, qui cherche pas de tout puissant à ronger nos vies, qui cherche à nous décourager, qui cherche à nous empêcher de croire fermement en toi. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous fermons la porte à l'ennemi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prenons, Père de Tout-Puissant, autorité. Nous nous élevons aussi contre les mauvais grains dans notre entourage. Seigneur, donne-moi la force de me disconnecter des mauvaises personnes autour de moi, de me disconnecter des blasphémeurs, de me disconnecter des aigris, de me disconnecter des jaloux, de me disconnecter. Seigneur, moi je peux ne pas savoir comment où ils sont autour de moi, mais cet esprit de Dieu, rien n'est caché à tes yeux, éternel Dieu mon roi. Nettoie mon entourage, Seigneur, parce que je ne veux pas rater, Père de Tout-Puissant, ma bénédiction. Je ne veux pas rater ton retour, éternel Dieu mon roi. Seigneur Jésus, lorsque tu viendras nous chercher, que je sois qualifié, donc toutes les personnes cachées qui sont dans mon entourage, que toi-même, Père de Tout-Puissant, tu nettoies mon entourage, afin, Père de Tout-Puissant, que rien ne me retienne, Seigneur, car tu as dit de ne pas s'asseoir avec des méchants, de ne pas s'asseoir avec, de ne pas marcher avec les moqueurs. Père de Tout-Puissant, que tu me débarrasses d'eux, que tu me donnes la force de me débarrasser d'eux. Si je ne les vois pas, toi qui vois tout, qui sais tout, que toi-même tu les disconnectes de moi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ceux qui vont être une pierre d'achoppement pour moi, ceux qui seront une source de scandale pour chercher à me faire pécher. Père, que toi-même tu les effaces de mon entourage. Éloigne-moi de tous ceux qui m'éloignent de toi. Rapproche-moi de tous ceux qui me rapprochent de toi. Refais mes connexions divines. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur de me disconnecter des tobijas, des sambalas, des détracteurs spirituels. Au nom puissant de Jésus, disconnecte-moi des tueurs de vision, des tueurs de foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de gloire, car je ne vais pas rater mon espérance, éternel Dieu mon roi. Et que la gloire te revienne à toi seul. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement que maman vient de nous donner. Ma prière est que nous puissions mettre cela en pratique dans notre vie, en attendant avec espérance notre Seigneur Jésus qui revient bientôt. Maintenant, c'est le moment des offrandes. Sachant que la parole de Dieu déclare que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, donne ce que tu as réservé, ce que tu as mis de côté depuis le début de la semaine pour apporter en la présence de Dieu. Si
quelqu'un a besoin des enveloppes, nous pouvons, il y a encore des enveloppes à la disposition. Pendant que le groupe de louange va nous conduire dans la chanson, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes pour la gloire de Dieu. Amen.
Nous prions. Père des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu trois fois Saint, nous voulons te dire merci. Merci de ce que Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as permis d'être dans ta maison ce matin, d'élever la voix vers toi, d'un accord commun entre nous, frères et sœurs, serviteurs, servantes, et te dire merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Voici, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que nous avons apporté dans ta maison, oh ce que tu nous as donné, afin de partager, Seigneur, avec tes frères, avec toi, Seigneur. Nous t'avons apporté nos offrandes, Papa. Nous prions maintenant que tu bénisses ces offrandes, que tu bénisses les mains qui ont apporté. Et ces mains qui n'ont pas pu apporter, oh Dieu Tout-Puissant, parce qu'elles n'en ont pas. Nous prions, Seigneur, que tu leur en donnes à faire, oh Dieu Tout-Puissant, qu'elles viennent à ta maison et te l'offrent, Seigneur. Nous te disons merci pour chacun de nous. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous sommes presque au terme de notre service ce matin. Je voudrais, avant la prière finale, rappeler aux responsables d'attendre une minute après le culte pour une petite réunion. Je ne sais pas si maman a une annonce. Ok. Maman va nous conduire dans la prière finale. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. Juste un appel, on a le flyer de la veillée de la fin du mois qui est là. Vous connaissez le programme chaque dernier vendredi. Partagez le flyer, c'est une manière d'inviter. Alléluia. Parlons de Jésus parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Partagez, vous le faites déjà, mais partagez encore plus parce qu'il faut que ça arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, voilà que nous sommes arrivés au terme de notre culte d'aujourd'hui. Je te rends grâce pour la vie de chacun ici présent et je te rends grâce pour la vie de tous nos frères et sœurs qui sont connectés en ligne, Père Dieu Tout-Puissant, sur les médias. Père, maintenant que nous allons rentrer, bénis chacun, Éternel Dieu mon roi, que la paix, la joie divine reparte à la maison avec chacun de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, quelle que soit la situation, nous avons chanté ce matin que nos yeux sont fixés sur toi, Éternel Dieu mon roi. Parce que c'est toi la solution, c'est toi notre espérance, Papa. Donne-nous d'être prêts, Éternel Dieu mon roi, pour ton retour. Donne-nous, Père de Tout-Puissant, d'être dans les conditions nécessaires, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maintenant que nous allons rentrer, je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances d'accident, les puissances d'incident, l'Éternel. Je les lis d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est plan de l'ennemi qui cherche à attaquer la santé de qui que ce soit, nous déprogrammons ces plans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche de l'ennemi dirigée contre chacun de tes enfants, de près ou de loin, ceux qui sont connectés en ligne, ceux qui sont présents ici, ces flèches-là retournent à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang couvre chacun de nous, que nos familles, chaque membre de nos familles, ici comme ailleurs, nos enfants ne se retrouvent jamais au mauvais endroit, au mauvais moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, même mieux, Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous, Père Dieu Tout-Puissant, de rentrer avec ce que tu nous as dit ce soir, Éternel Dieu Puissant. Donne-nous de vivre une vie de sanctification, Papa. Glorifie ton nom dans la vie de chacun, Éternel Dieu mon roi. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Donne-nous, Père Dieu Tout-Puissant, de garder fermement la foi en toi, de croire fermement en toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. On se salue dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Exo.